Vu que c'est ma première prédication de l'année, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023. Et le souhait de mon cœur, c'est que vous puissiez vivre pleinement de l'Évangile, de la proclamation de l'Évangile et pourquoi pas, entre autres, du message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est on peut se tromper dans nos jugements. Certainement, hein? On peut se tromper de différentes façons. Premièrement, parce que si on regarde aux événements autour de nous, dans la situation dans laquelle on peut se retrouver, on peut se tromper dans nos jugements. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est lorsqu'on regarde des gens vivre dans leur comportement et puis on se met à les juger, on peut se tromper. On peut se tromper dans nos jugements. Et troisièmement, on peut se tromper aussi à l'égard de Jésus, sur sa personne, sur ce qu'il est et ce qu'il a accompli. On va regarder ça ensemble avec le texte de Matthieu. Alors ensemble, donc, on va prendre la Bible et on va regarder dans Matthieu chapitre 11. J'ai demandé à quelques personnes au sous-sol pendant qu'on prenait un café, comment débuter votre nouvelle année? Ben, il dit, on est sur l'élan de la dernière. Pas trop de changements. Alors, vous connaissez tous bien cette expression, l'habit ne fait pas le moine. Les apparences sont souvent trompeuses. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ce sont des expressions pour nous mettre en garde de ne pas se fier aux apparences. Le ministère de Jésus, comme le combat de chacun d'entre nous en tant que chrétien, n'est pas toujours évident parce que les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Ici, on va lire le récit de Jean le Baptiste, qui pourtant a bien et bien reconnu qui était Jésus. On voit ça dans chapitre 3 de Matthieu. Je voulais faire une petite révision avec moi. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 3 qu'il reconnaît très bien qui est Jésus. Verset 11 de Matthieu chapitre 3, verset 11, je vous fais la lecture. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et le verset 12 poursuit, « Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Et je rajoute même le verset 14, lorsque Jésus s'est présenté pour se faire baptiser par immersion. Alors, verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Donc, il reconnaissait vraiment qui était Jésus, ce Fils de Dieu. Il va même l'appeler l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dans le contexte qu'on va lire aujourd'hui, nous allons voir que Jean le Baptiste se met à douter de la personne de Jésus. Alors, tout comme Jean-Baptiste, Jésus nous encourage à travers ce texte aujourd'hui. Il nous exhorte à faire confiance à Dieu et à vivre pour lui au-delà des apparences trompeuses. Matthieu 11, juste avant, prions. Dans les jugements et les apparences trompeuses qu'il peut y avoir dans notre cœur, dans notre vie, dans notre société, dans ce monde dans lequel pourtant tu es présent, bel et bien présent. Et au sein de ton Église, tu en es le chef, tu en es la tête. Seigneur, apprends-nous des choses. Enseigne-nous, qu'on puisse les mettre en pratique par l'Esprit Saint. Seigneur, encore une fois, que cette parole soit reçue comme étant celle dont nous avons besoin aujourd'hui. Celle qui répondra à nos besoins. Une nourriture saine, une nourriture agréable, une nourriture spirituelle pour notre âme, notre esprit, même notre corps. Apporte la santé nécessaire, la santé spirituelle en cette nouvelle année. Par les lectures, par les réflexions, les méditations et la proclamation de ton évangile. Dirige-nous encore aujourd'hui, ce matin, face à cette vérité concernant notre cœur, notre vie, notre destinée éternelle. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous disons Amen.
Lorsque Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples, alors il les envoie en mission. Il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean le Baptiste, ici dans le contexte, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, est annoncé aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » On va s'arrêter là pour l'instant, pour le premier point du message. Jésus encourage et exhorte Jean le Baptiste par l'accomplissement de la promesse, par l'accomplissement de la parole. Le premier aspect, mise en situation, bien, tout ne marche pas si bien comme prévu peut-être pour Jean le Baptiste. Il ne s'attendait certainement pas à être mis en prison et puis prochainement à être exécuté, mais il est en prison. Alors son entourage est là, puis il s'interroge, il se pose des questions, il dit, le Messie est arrivé, le Messie est venu, et puis je regarde dans l'état dans lequel je suis, la situation dans laquelle je me trouve, c'est celui qui devait nous délivrer de l'oppression, de l'ennemi, celui qui devait nous apporter la liberté. Je suis en prison, moi, son serviteur. Il devait emmener le royaume de Dieu sur la terre. Alors pourquoi suis-je dans une telle situation? Et que les Romains sont toujours les oppressants ici en Israël. Il y a toujours des oppresseurs. Alors, JB va demander des explications, Jean le Baptiste. Il a besoin d'apprendre quelque chose, de savoir quelque chose. Ça ne va pas bien dans son cœur. Les apparences contredisent sa façon et sa compréhension de la prophétie et de la parole de Dieu, de l'Éternel. Alors, regardons ce que Jésus fait. Jésus encourage Jean-Baptiste par ses œuvres. Tout d'abord, Jésus accepte la question de Jean le Baptiste. Avez-vous remarqué? Il l'accepte. Les disciples arrivent, il dit, Jean le Baptiste, là, il ne sait plus à quoi dire, puis à quoi penser, puis il ne sait plus là, où est-ce qu'il en est avec tout ça, là, avec l'Évangile, puis ta venue, puis le Messie. Là. Il est tout mêlé dans ses pensées. Peux-tu l'aider? Et Jésus va l'aider. Il va s'en sortir par la grâce du Seigneur Jésus. Alors, il dirige Jean-Baptiste à regarder à l'accomplissement des prophéties. Retenez ça. Jésus encourage, exhorte Jean le Baptiste à regarder à l'accomplissement des promesses de la parole. Et non pas regarder dans la situation dans laquelle il est. Il va même citer le prophète Ésaïe. C'est ce qu'il fait là. Les actions miraculeuses et les paroles de Jésus confirment qu'il est bel et bien Dieu, le Messie promis, et il tire cela du prophète Ésaïe, chapitre 35. C'est celui qui vient, c'est celui qui sauve, c'est celui qui a été promis par les Écritures, par les prophètes. Et ces Écritures devraient réconforter Jean le Baptiste. Car la délivrance est celle du péché et des conséquences du péché plutôt que de l'oppression politique et humaine. De ramener Jean le Baptiste à la vraie vision des choses, ce qui est invisible et non à ce qui est visible. Regardez des choses invisibles, regardez à la puissance de l'Évangile, regardez à la venue du Messie, du royaume et de ce qu'il accomplit. Comment déterminer si quelque chose est de Dieu ou non? Eh bien, c'est en regardant les Écritures.
C'est en lisant les Écritures. Et vous avez remarqué, année après année, on vous encourage à trouver des plans de lecture, à lire tous les livres de la Sainte Bible, tous les livres de la Genèse à l'Apocalypse, sans manquer un seul iota, un seul mot, un seul trait de cette parole, car elle est là pour répondre et vous ramener aux choses invisibles, mais visibles pour le croyant et pour Dieu. Des choses vraies, des choses réelles, des choses qui se passent présentement dans notre vie, dans notre société. Dieu agit, Dieu est au travail, et c'est par les Écritures qu'on réalise ces choses, lorsqu'elles sont appliquées à notre vie. Jean chapitre 7, verset 24, ça vaut la peine, vous pouvez le mettre à l'écran. Jean chapitre 7, verset 24, c'est tellement bon ce texte. Juste celui-là devrait nous rassurer dans Jean 7, 24. Je vous fais la lecture. Vous pouvez y tourner si vous avez une Bible avec vous. Et dans Jean 7, 24, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors encore une conversation entre Jésus et des hommes qui regardaient à l'apparence, qui se fiaient à ce qu'ils voyaient. Et Jésus va leur dire ici comme réponse au verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Et comment juger selon la justice de Dieu si ce n'est que par la parole de Dieu? Elle est juste, parfaite, vraie. C'est par la parole de Dieu qu'on peut juger notre situation, qu'on peut juger notre cœur. Regardant notre cœur et dire, qu'est-ce qui est vrai dans mon cœur? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qu'il y a comme faux raisonnement? Faux jugement? C'est la parole de Dieu qui vient séparer, qui vient mettre de la lumière sur ce que je suis, un pécheur, qui a grandement besoin de la grâce de Dieu. C'est la parole de Dieu qui opère ça en moi et en vous. Le jugement, selon la justice de Dieu, selon sa parole. Et c'est ce qu'il va dire, Jésus. Jean le Baptiste, reviens à la parole, reviens à la promesse, reviens à la vérité, reviens à la puissance de la parole de Dieu. Ne te laisse pas avoir par promesse accomplie, comme tu l'avais vu au tout début de ton ministère lorsqu'on s'est rencontrés. Vous savez que beaucoup de gens ont fait la même erreur concernant Jésus. Ils l'ont considéré comme un simple charpentier, en se basant sur les apparences, même des gens de sa propre famille. Encore une fois, rapporté par l'Évangile de Jean, chapitre 7, les gens de sa famille ne voyaient pas en lui le Messie, le Fils de Dieu. Ils se leurraient, ils se trompaient par de faux jugements. Et beaucoup ont rejeté le Messie. Regardez dans Matthieu 13. Matthieu 13 et versets 55 à 57. Le danger d'avoir des faux jugements, des jugements trompeurs. Dans Matthieu, ici, on parle encore, cette fois, de ce regard qu'on peut avoir sur Jésus qui est faussé. Dans Matthieu, chapitre 13 et verset 55, « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » La façon de voir les choses, le verset 57, Jésus était devenu pour eux une occasion de chute par de faux raisonnements. Qui sommes-nous? Jésus le déclare, des pécheurs qui avons grandement besoin de l'accomplissement de la parole de Jésus-Christ. Un message qui vient toucher tous les cœurs, un message qui touche toutes les couches de la société, et même encore aujourd'hui. On peut se tromper sur la personne et on peut douter, comme Jean le Baptiste. Soumettre ce que nous pensons, réfléchissons à la portée des Saintes Écritures. Tout soumettre ce que nous sommes en train de vivre. Prêt à vivre ça en 2023, de tout soumettre nos actions, nos pensées, ce que nous sommes à l'autorité de la parole de Dieu.
Il n'y a pas d'amen à ça? Merci pour les 2-3 amen. Jésus nous exhorte dans ce premier point à tenir ferme pour la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, je suis la vérité. Hein? Son enseignement, sa parole. Souvent, nous répondons à tout le monde, puis depuis quelques années, c'est la phrase clé, ça va bien aller, puis ça va bien aller. Bien, ça ne va pas bien aller. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité, ça. Hein? La parole de Dieu nous encourage que dans des moments, il y aura des moments de crise, des moments difficiles, des moments de tempête. Et serons-nous équipés à y faire face à ces tempêtes? Où est l'ancre qui va nous garder là, debout face à tout cela? Et la Bible nous dit que ça va aller de mal en pis. Et c'est l'autorité suprême qui le déclare. Il nous dit même, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et la Bible nous annonce qu'il y aura des temps très difficiles, et entre autres pour le croyant. Alors si vous regardez seulement la situation dans laquelle on se trouve, c'est alarmant. Mais si on regarde aux choses invisibles, c'est encourageant, très encourageant. Alors attention aux pièges. Alors marcher pour la vérité, ça ne signifie pas avoir plus de problèmes ou de pression de ce monde, au contraire, hein, ou même de Satan lui-même. Notre combat pour la vérité dérange et cela va nous coûter quelque chose quelque part. Il y a un prix à payer pour suivre et marcher selon la vérité. Dans la difficulté, suis-je prêt à accepter mon sort et compter uniquement sur Dieu pour que son plan se réalise à travers ma vie, devenu un instrument de Dieu entre ses mains? Alors, comme Jean-Baptiste, nous devons tenir ferme, ne pas fléchir dans le combat, même si la victoire n'est pas évidente. Parce que Jésus a vraiment dit la vérité. Dit la vérité en ce qu'il a trait sa personne et son œuvre. Deuxième aspect. Mais on va lire les autres versets. Retournons dans Matthieu 11 et versets 7 et suivants. 7 à 15. Deuxième partie. Alors Matthieu 11, verset 7, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean le Baptiste. Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Ça, c'est une citation d'Ésaïe 40. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Jésus encourage la foule qui est devant lui par le témoignage de Jean le Baptiste, aux apparences trompeuses qu'on peut avoir face aux gens. Les gens avaient jugé Jean le Baptiste. Pas trop d'élégance, pas trop de prestige. Un gars qui arrive du désert puis il se met à prêcher
le message de l'Évangile, la repentance. Et pourtant, fils d'un prêtre. On voit sa naissance dans l'Évangile selon Luc. Il arrive de la famille sacerdotale. Mais on l'a perdu de vue, puis il revient. Mais c'est qui? Mais c'est qui? C'est qui ça? Le gars-là qui vient nous crier comme ça de se repentir puis de changer de vie et d'adhérer à celle que le Christ nous présente, nous offre. Mais pourtant, aux yeux de Jésus, il semble être une toute autre personne que la foule. Avez-vous remarqué? La foule regarde Jean le Baptiste, puis il sort d'où, lui? C'est qui? Que fait-il? On devrait le médicamenter peut-être, puis le soigner. Hein? Mais Jésus, lui, un instant, il a toute une estime. Hein? Avez-vous remarqué comment est-ce qu'il parle de Jean le Baptiste? Le plus grand des prophètes. L'Élie prophétisé, celui qui est appelé à inaugurer la venue du Messie, du Sauveur, du Roi des rois, le précurseur, celui qui proclame et annonce la venue du royaume de Dieu sur terre. C'est pas n'importe quoi, ça, là, ni n'importe qui. Un ambassadeur, un proclamateur de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Et pourtant, c'est un homme en prison qui est faible. Il semble même perdu. Il semble même avoir échoué à sa mission. Que de jugements, hein? Que de choses ont pu sortir de la bouche des gens. Lui, Jean le Baptiste, c'est ce qu'il méritait. Écoute, il est venu nous déranger dans notre mode de vie, hein? Dans notre façon de faire. Il est en prison, puis on va le taire, puis voilà, hein? Il va être éliminé un jour. Mais pour Jésus, avez-vous remarqué qui est Jean le Baptiste? C'est trompeur, hein? Le jugement envers les gens. Jésus prend le faible, que tout le monde voit et considère comme étant le faible par excellence, hein? Et il l'élève. Il l'élève, il l'élève comme jamais un homme a été élevé. Relisez comment est-ce que Jésus considère Jean le Baptiste. Aucun homme considéré comme Jean le Baptiste. Dans Malachie chapitre 3, on annonçait la venue d'un Élie qui prophétiserait et qui, le jour de l'Éternel arrive, le jour redoutable. C'est comme ça dans Malachie. Et Jésus va confirmer dans Matthieu 17, verset 12, que Jean le Baptiste, c'est l'Élie, ou le prophète, avec la même puissance qu'Élie. C'est annoncé aussi dans Luc, chapitre 1, où son père reçoit la révélation. Mais qui est ce fils? Qui est celui qui sera appelé Jean? Et là encore, c'est celui qui sera accompagné de la puissance de Dieu, qui marchera devant Dieu pour annoncer et proclamer la venue de Jésus. Alors, c'est très clair dans Jean 1, chapitre 21, que Jean-Baptiste n'est pas une réincarnation d'Élie, mais qui a la puissance d'Élie, d'un prophète, d'un proclamateur. Les oracles, les jugements de Dieu sont à venir. Alors oui, les apparences sont trompeuses, et même envers les croyants aujourd'hui. Comment est-ce que la société considère le croyant aujourd'hui? Comment est-ce que vous êtes considéré parce que vous dites que vous avez confiance en Dieu, que vous croyez en Dieu, que vous êtes devenu un enfant de Dieu, que vous servez Dieu dans cette société? Comment êtes-vous considéré aux yeux des autres, dans votre propre famille, chez vos amis, chez les proches? Déjà, c'est beau. Et on en pourra sortir des qualificatifs, hein? Mais malgré les apparences que les gens voient chez moi et chez vous, comment est-ce que l'Éternel Dieu, dans sa parole, le Seigneur Jésus, nous dit? Qu'est-ce qu'il dit à Jean le Baptiste? Que le plus petit dans le royaume
est plus grand que Jean le Baptiste et les prophètes. Plus grand. Comment Jésus vous voit en tant que disciple de Christ? Comment vous voyez-vous? On entend ça à journée longue, il y a de quoi de s'écraser, puis puis ça devient lourd, puis des fois perdre même le goût de vivre. Hein? Comment les gens vous voient, mais comment vous voyez, puis comment Jésus vous voit, c'est une toute autre affaire. Moi, quand j'avais 10-11 ans, là, on allait visiter la parenté. Moi, je m'assoyais sur une chaise, puis je passais l'après-midi là ou la soirée là, puis je bougeais pas, puis je parlais pas. Puis là, les gens, ils disaient, « C'est un petit ange. » Mais en dedans, ça brossait. J'étais loin d'avoir des pensées d'un ange. Si c'était d'un ange, c'était cornu. Me répondre, dire d'où vient la souffrance, pourquoi on souffre, dans ma famille on souffre, je souffre cruellement, pourquoi je souffre ici-bas sur cette terre, dans cette société. Et c'est vrai que je ne partageais pas beaucoup mes souffrances et ma douleur. On ne sait pas comment à 10-11 ans, comment dire ça pour que pleurer, puis se blottir dans un coin. Mais ça brossait en dedans. Je voulais faire le grand ménage. Moi, hein? Alors j'étais loin de l'apparence que les gens me donnaient du petit ange. Et vous, votre cœur, devant le Seigneur, laissez-vous juger par la parole de Dieu. Laissez-vous juger. C'est bon, agréable et parfait, nous dit Paul. C'est la volonté de Dieu. C'est bon, agréable et parfait. Le privilège du plus petit chrétien, c'est plus grand que les prophètes. Là où est le roi, là se trouve le royaume. Est-ce que vous vivez du royaume de Dieu? Ou si vous vivez encore selon les principes de ce monde, de cette société, qui refuse de vivre selon Dieu et avec Dieu? Comme nous autrefois, nous étions de leur nombre autrefois, nous disent les Saintes Écritures. Depuis le ministère de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu a avancé avec et par la force de Dieu. La force de Dieu. On a besoin d'avoir la force de Dieu en nous pour voir et constater que le royaume de Dieu s'installe, prend sa forme, règne. On ne peut voir ça de nos propres petits yeux humains. On a besoin d'une force intérieure qui est le Saint-Esprit qui me permet de voir que Dieu est en train de rajouter, le Christ rajoute des pierres vivantes et il bâtit son Église et le royaume de Dieu est présent parmi nous. Alors investissons là où ça vaut la peine. Non dans ce qui va être détruit un jour, complètement détruit, mais ce qui va rester éternellement, le royaume de Dieu et ses fidèles. Le plan de Dieu se réalise et progresse beaucoup depuis la venue de Jean le Baptiste, par la venue de Jésus, par ses œuvres et par ses enseignements, si nous les observons. Et pourtant, depuis la venue de Jean le Baptiste, que de gens ont utilisé la violence pour contrecarrer, pour faire obstacle à l'œuvre de Dieu, pour saccager, pour essayer de nuire, de fermer l'accès au royaume, de faire du tort aux enfants de Dieu, essayant de les ravir, de les faire tomber, chuter. Les Hérodes, les chefs religieux, les pharisiens, Sanhédrin, ils ont tous essayé d'empêcher la progression du royaume de Dieu, mais leur tentative a toujours échoué. Le plan de Dieu, son royaume progresse malgré la résistance humaine. Frères et sœurs, perdons pas de vue ce que Dieu est en train de faire et à laquelle nous sommes participés à cette tâche, à cette œuvre grandiose. Il a dit, je vous envoie comme des brebis parmi des loups, mais prenez courage.
car le royaume de Dieu progresse. Continuons nos efforts, frères et sœurs, car le royaume de Dieu progresse malgré et à travers nos difficultés, malgré les guerres spirituelles, malgré les attaques de l'adversaire, malgré nos échecs, malgré notre impuissance, malgré notre faiblesse et même malgré notre péché. Le royaume de Dieu progresse. À nous de nous ajuster à cette progression du royaume de Dieu jour après jour. Troisième aspect. On revient à notre texte, Matthieu 11. On termine notre lecture. On peut reprendre à partir du verset 16. Alors Matthieu 11, 16. À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent nous vous avons joué de la flûte, chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il y a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur, puis un buveur, puis un ami des publicains, puis des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et là, cette fois, c'est Jésus qui encourage, qui exhorte sa génération par une illustration, celle dont on vient de lire, de bien considérer son message et à bien y répondre, parce que là aussi, il peut y avoir de fausses conceptions, de faux jugements, des jugements trompeurs concernant justement la venue de Jean le Baptiste et surtout celle de Jésus. Une génération qui rejette le message, peu importe les apparences. Avez-vous remarqué? Peu importe l'apparence, que ce soit celle de Jean le Baptiste ou celle de Jésus, eh bien, la génération dit non, Jean Baptiste, non, puis Jésus, non, écoute, ça ne peut pas venir de Dieu, ça vient du démon, du diable. Hein? Des enfants qui jouent pour faire danser ou pour faire pleurer, mais des auditeurs qui ne répondent pas à l'invitation et à l'appel. C'est ce que nous dit le texte. Hein? L'apparence austère de Jean le Baptiste ou l'apparence sociale de Jésus, hein, qui était là, qui recevait toutes les invitations, qui allait manger à droite et à gauche. Jean le Baptiste qui sortait, lui, du désert personnel. Et puis, hein, dans ce temps-là, on était petit sauvage, c'est un sauvage. Hein? Alors, peu importe le comportement, celui de Jean le Baptiste, celui de Jésus, la génération présente ne répond pas à l'appel de Dieu, car elle se base sur les apparences plutôt que sur la vérité. La vérité qui pourtant avait été proclamée depuis tous les temps, depuis les prophètes, l'Ancien Testament, ce qui est enseigné dans leur synagogue jour après jour, le jour du sabbat entre autres. Mais néanmoins, certains vont se lever pour suivre Jésus. Et toi aujourd'hui? T'en es où avec l'Évangile? Quels sont tes jugements face à l'Évangile? Réalises-tu que tu t'es trompé jusqu'à ce jour? Qui est Jésus? Qui est le Christ? Qui est le Messie? Et tous ceux qui ont proclamé l'Évangile jusqu'à maintenant pour se rendre jusqu'à toi aujourd'hui. Que ce soit toi assis dans cette salle ou toi qui écoutes présentement le message sur Internet. Est-ce que tu réalises que le plan de Dieu progresse quand même malgré tous les obstacles qu'il peut y avoir sur cette route de l'Évangile? La sagesse de Dieu qui planifie les circonstances de Jean le Baptiste, la sagesse de Dieu qui planifie tout le plan de Jésus, de son œuvre, le plan de Dieu qui n'a aucune erreur, aucune erreur. Serais-tu prêt à y adhérer, à vivre pleinement de son plan? Ce plan qui a été reconnu comme étant bon et juste, à travers toutes les œuvres qu'elle a pu produire, cette venue de Jésus-Christ et à ceux qui l'ont proclamé.
et à tous ceux qui ont reçu le royaume de Dieu. Est-ce que tu réalises que le plan de Dieu est parfait pour celui qui l'accepte? Parfait pour ta vie, parfait pour ton avenir, parfait pour ton éternité, un plan parfait. Es-tu prêt à y adhérer et à dire oui, Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher selon ton plan. Seigneur, je te fais confiance. Vous êtes prêts à vivre ça? Et à ceux qui rejettent le plan de Dieu, Matthieu 11 nous dit à partir du verset 20, Matthieu 11, 20, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Pas changer d'attitude, pas changer de comportement, pas changer leur volonté concernant leur vie, concernant celle du Christ, celle de l'Évangile, se détourner de leur propre vie et d'accepter celle que Christ leur offre. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, ces villes qui, par le passé, ont vécu les jugements de Dieu, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, et on connaît tous cette référence à Sodome et Gomorrhe, elle subsisterait encore aujourd'hui parce que les gens auraient changé. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Que ce soit un message envers la nation, notre peuple, la nation d'Israël, ou envers chacun d'entre nous. Que fais-tu du merveilleux plan de Dieu concernant ta vie, ton éternité? Au-delà des apparences, Jésus nous encourage, nous exhorte à faire confiance à Dieu et à vivre pour lui, avec lui. Les difficultés ne sont pas synonymes de défaite puisque le royaume de Dieu progresse à travers les difficultés. Dieu est encore à l'œuvre dans notre génération perverse. Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui, en l'an de grâce 2023. Vous réalisez cela, que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui? Dans votre vie, dans votre famille, dans vos foyers, dans votre société, votre ville, village, dans votre région, la Beauce et ailleurs, là où vous êtes en train d'écouter ce message. Les Écritures sont la confirmation et la vérité, non les apparences. Le plan et le royaume de Dieu progressent malgré les apparences trompeuses. Le plan sage de Dieu se manifeste en son temps et nous devons considérer nos circonstances présentes à la lumière de l'éternité et de la vérité. Jésus et Jean-Baptiste pouvaient avoir l'air des perdants, mais en réalité, ils étaient des grands vainqueurs sur le péché, sur la mort et sur les souffrances éternelles. Donc, nous sommes appelés à combattre aujourd'hui avec l'assurance que nous ne travaillons pas en vain, ceux qui sont impliqués, engagés avec le Christ dans le royaume de Dieu. L'accomplissement des Écritures. Ne nous fions pas aux apparences. Romains chapitre 11. Et ensuite, nos frères et nos sœurs viendront pour un dernier chant et nous passerons à la table du Seigneur. Mais Romains 11. Verset 33. Romains 11, versets 33 à 36, et nous terminons la proclamation de l'Évangile ce matin, ou le message par ces textes. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu!
que ses jugements sont insondables, les jugements de Dieu et non les nôtres. Nous, on peut se tromper, mais Dieu ne se trompera jamais, ne se trompe jamais. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ces voix sont incompréhensibles. Hein? Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui l'a aidé à voir plus clair? Hein? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est lui qui a tout donné. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la réalité. Que tout a été créé par lui, pour lui. À lui, la gloire de Dieu dit. Amen. Prions. Père céleste, on veut te dire merci. Merci de nous avoir montré qu'on peut se leurrer facilement. On peut se tromper facilement par des jugements trompeurs, de faux raisonnements ou fausses conceptions, même de ton évangile, même de ta personne et même de ton Église ou des frères et des sœurs, Seigneur Dieu. Seigneur, remets-nous selon ta conception, remets-nous selon le jugement, selon ta justice, selon la justice de Dieu. Qu'on puisse diriger nos vies, nos pensées, nos cœurs, tout notre être selon la parole, selon la vérité, selon ton plan. Seigneur, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore fait ce choix de te reconnaître comme Sauveur et Seigneur de leur existence, de leur éternité, qu'ils puissent le faire maintenant et dire, oui, je suis un pécheur perdu. J'ai besoin que tu viennes me sauver, me racheter. Je reconnais qu'à la croix, c'est pour moi que tu as subi tout cela, afin que moi je sois libéré de la condamnation éternelle, des peines éternelles, qu'il en soit ainsi. Et nous qui t'avons connu, qui t'avons accueilli, qui t'avons reçu comme Sauveur et Seigneur, que nous puissions vivre selon et pour le royaume de Dieu. De voir les choses comme toi tu les vois, et ne pas s'arrêter à avoir de fausses conceptions, de faux jugements, de faux raisonnements trompeurs concernant notre vie. Le pourquoi nous sommes ici et qui nous sommes en la personne de Christ. Remets toutes ces vérités-là en place en nous, afin que nous puissions vivre pleinement de l'Évangile. Nous te le demandons au nom de Jésus et nous disons Amen.